J'ai été sur le terrain, j'ai fait tous les bureaux de vote et je voudrais dire deux choses. D'abord, je rejoins ce qui a été dit par Virginie Ruffnac. Il s'est passé des choses qui sont très graves et inacceptables aujourd'hui. C'est qu'on ne fait pas campagne pendant un scrutin. Et nous avons eu des intimidations à l'entrée de nombreux bureaux de vote avec des jeunes qui agitaient des drapeaux Kanaki, qui étaient devant les bureaux de vote. D'ailleurs, je tiens à dire que l'État a été en dessous de tout parce qu'il n'a pas joué son rôle de rétablir l'ordre et de permettre la sérénité du scrutin. Donc clairement, des gens ont été intimidés et cela a eu un impact sur la mobilisation. Cela étant, on a pu constater qu'à midi, on a eu un taux en baisse parce qu'en fait, les gens se sont réveillés dès le matin et beaucoup sont repartis chez eux, mais ils sont revenus l'après-midi et on a vu un très fort rattrapage, effectivement, dès 16 heures, avec une progression parfois de 4 points dans certains bureaux de vote. Donc il faudra analyser selon les bureaux de vote par quartier, puisqu'il y a des quartiers qui votent majoritairement non, et des quartiers qui étaient plutôt orientés vers le oui en 2018. Est-ce que ça pourrait valoir des recours ? Écoutez, en tout cas, on a pris des photos, on a constaté ces entraves, on a constaté ces intimidations et on a même envoyé un huissier constaté sur certaines écoles, et je pense notamment à une école qui est au 6e kilomètre, Marie Courteau, où là, il y a vraiment eu des abus avec des gens qui se sont introduits dans la cour de l'école. Donc, à chaque fois que nous avons pu, nous sommes allés sur le terrain avec l'équipe des délégués, nous sommes allés à Devant-Bèze, nous sommes allés à Courteau, mais on a constaté qu'à chaque fois, les gens revenaient. Et je trouve que c'est très inquiétant, cette attitude, parce que si on veut construire l'avenir ensemble, on ne peut pas agir comme ça.